amis, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tirage de cartes. Donc je vous rappelle les règles du jeu. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre là, maintenant, tout de suite? Qu'est-ce que l'énergie a envie de te communiquer? Qu'est-ce que la vie a envie de te communiquer pour t'aider présentement sur ton chemin d'évolution? Aujourd'hui, j'ai tiré 10 cartes, donc apparemment la vie avait beaucoup de choses à te dire. Je sais que nous sommes en pleine période scorpionesque et que beaucoup de personnes sont challengées à beaucoup de niveaux. Donc certainement que cette guidance va pouvoir t'aider à respirer ou à, enfin non pas ou, et à t'éclairer en fait sur qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Et comment est-ce que tu peux continuer à avancer de façon sereine. Voilà. Donc, la première carte, c'est la carte de l'éveil, donc le thème. J'ai fait première carte et j'ai demandé quel va être le thème de cette guidance pour toi. Et c'est l'éveil ou le réveil. Et le petit mot, donc je ne sais pas si tu dors en ce moment, mais le petit mot c'est Seigneur, réveille-moi d'une vie où je me comporte comme un mouton spirituel. Puissais-je entendre à travers mes propres instincts et mon bon sens? Puissais-je t'entendre à travers mes propres instincts et mon bon sens? Donc écoute, apparemment en ce moment, la vie te demande de te réveiller. De te réveiller et elle est en train de te chanter, enfin de te chanter, de te jouer un air assez mélodieux pour que tu puisses te réveiller parce que toi, là, tu es sur l'herbe et tu es en train de dormir. Et si tu es en train de dormir, j'imagine qu'en ce moment, la vie peut être un petit peu challengeante parce que quand on s'endort, la vie nous réveille, forcément. Donc, qu'est-ce qu'elle veut dire cette carte en fait? Qu'est-ce que ça peut qu'est-ce que ça peut vouloir dire dans ton expérience? Eh bien, peut-être que en ce moment, on te demande de reprendre ton pouvoir de créateur divin. Peut-être que si tu te comportes comme un mouton spirituel, c'est que tu es en train, d'une certaine façon, ou d'une autre, de te faire gouroutiser. On va appeler ça comme ça. C'est-à-dire peut-être d'être en proie à une certaine pensée magique. Alors je ne remets pas en question la magie. En plus, si tu me connais, je ne peux pas remettre en question la magie. L'univers dans lequel on vit est éminemment magique. Par contre, cette magie-là procède d'un ordre divin et a certaines règles et certains principes et nous sommes aussi, c'est magie alchimie en fait. Voilà, donc l'idée, c'est que la pensée magique, c'est un peu comme si, je te donne un exemple, je fous rien, mais je pense qu'il va m'arriver des choses merveilleuses, donc il devrait m'arriver des choses merveilleuses. Ça, c'est la pensée magique. Dans le monde spirituel dans lequel nous vivons, tu peux absolument faire apparaître tout ce que tu veux dans ta vie ou faire disparaître tout ce que tu veux dans ta vie, mais ça passe par des principes spirituels, des compréhensions, et ça demande que toi, tu que tu sois en pleine possession de pouvoir de ta puissance créatrice. Voilà. Que tu te considères déjà comme un puissant créateur, comme une puissante créatrice, que tu te considères à juste titre dans ta pleine divinité, mais que tu ne te conduises pas comme un mouton spirituel, c'est-à-dire que c'est l'exemple que je venais de donner aujourd'hui, ou que tu ne te fasses pas gouroutiser par des choses qui peuvent en apparence sembler attractives, mais qui sont dénuées de profondeur. Voilà. Donc, réveille-toi. Réveille-toi. Réveille-toi pour quoi faire? Pour créer l'impossible. Concrètement, cette carte, c'est les choses impossibles. Et on te demande de travailler sur tes conceptions qui ne sont pas adaptées dans ta vie, d'œuvrer sur tes fausses croyances, d'adopter une perspective nouvelle et de faire un bond imaginatif. Donc peut-être que tu t'es endormi dans une... Alors, il peut y avoir plusieurs options, mais par exemple sur une pensée magique dans ta vie, c'est-à-dire il devrait m'arriver ça alors que en fait tu fais pas du tout
t'es pas du tout en correspondance spirituelle, énergétique, vibratoire avec ce que tu veux. Et donc ça, c'est la plancher magique. Donc c'est-à-dire que tu fais absolument rien pour, ou pas les bonnes choses pour créer l'impossible dans ta vie et tu penses que ça devrait t'arriver tout de suite. Là, tu dors. Là, concrètement, là, tu dors. Si tu es dans cette façon d'aborder ta vie, on te demande de te réveiller. Mais de te réveiller pour te dire que si tu veux l'impossible, en fait, c'est tout à fait possible. Et même, c'est recommandé. Parce que nous vivons dans un univers éminemment magique. On te demande d'être cette licorne papillon. Donc tu vois, soyez des licornes les amis, soyez des licornes papillons. Mais une licorne, donc c'est un animal mythique qui a une corne, donc qui symbolise le troisième œil et qui est donc le haut mental, donc et qui est connecté au champ quantique de l'univers. C'est vraiment ça, hein, le troisième œil. Aussi, c'est cette capacité d'être connecté de façon intuitive à l'ensemble des possibilités et de les faire advenir dans son champ de réalité. Mais cette licorne, elle a des ailes, ce qui veut dire, enfin, elle a des ailes de papillon, ce qui veut dire que c'est une licorne, c'est une personne, on va dire si c'est toi, c'est toi qui es en capacité de te connecter à l'impossible, au champ des possibilités, au champ quantique dans ta vie, mais qui peut t'y connecter et faire que ton rêve devienne réalité, faire que ta vie devienne magique, faire en sorte que tu appelles dans ta vie l'impossible, si tu fais une œuvre de papillon, c'est-à-dire une œuvre de transformation. Une œuvre, si tu te transformes, tout est possible. Avec la transformation, tout est possible. Et on te demande aussi, parce que elle est sur un espèce de tapis volant qui me fait penser aussi au balançoire pour les enfants. Donc d'amener une certaine innocence, un certain sens du jeu, au sens du jeu que pratiquent les enfants, c'est-à-dire avec légèreté, avec... vous savez, les enfants, quand ils jouent, ils sont dans un état d'être qui sont élevés. Ils prennent pas les choses au sérieux. Pour eux, la vie est un terrain de jeu magique et ils sont dans un certain état vibratoire. Grâce à cette façon de voir la vie et grâce au fait de prendre la vie comme un jeu. Eh bien, en fait, on te demande, si tu veux, de te réveiller de la situation dans laquelle tu es en ce moment et peut-être qu'il y a des choses que tu veux faire advenir qui n'y arrivent et qui n'adviennent pas parce que tu dors, spirituellement tu dors et qu'on te demande à la fois d'avoir une certaine maturité et à la fois d'avoir une certaine innocence et de reprendre, de re-regarder la vie avec les yeux d'un enfant, avec l'esprit du jeu, l'esprit de l'émerveillement. Et à la fois, en même temps, en étant très connecté à ta vision intérieure, en fait, et à ton intuition, voilà, au troisième œil, en fait, c'est-à-dire l'œil qui voit à travers les choses, en fait, qui voit la magie, qui voit l'impossible, qui voit l'invisible, voilà, et de faire advenir cet invisible dans ta vie. Et à quoi c'est connecté? J'ai tiré une carte spécifiquement sur celle-là en demandant à quoi c'était connecté ces choses impossibles que tu aimerais voir arriver dans ta vie. Et apparemment, c'est connecté à ton travail. Et la question, ça serait, selon toi, quel serait le meilleur job au monde et pourquoi? Selon toi, quel serait le meilleur job au monde et pourquoi? Donc ça, c'est la petite question introspective sur laquelle tu vas pouvoir œuvrer en lien avec cette idée de réveil et cette idée de magie et de faire advenir des choses qui sont en apparence impossibles. Et voilà. Et donc ça demande certaines énergies, certaines compréhensions, mais je viens de t'en parler. Donc, autre carte suivante. J'ai tiré guérir la lignée maternelle. Donc là, ça parle de guérison, d'œuvrer sur la lignée ancestrale, maternelle. Et on te demande aussi, il y a aussi un mot-clé, maturité. Donc là, peut-être que actuellement, si tu bloques au niveau de ton travail, ou que tu aimerais, alors ça peut être changer de travail, et là on te demande vraiment
de rêver grand, mais en même temps, de rêver grand, mais si tu veux le faire advenir, voilà, de ne pas être dans la pensée magique. Il y a des choses à mettre en place. Et que si tu n'y es pas, ou alors si tu veux une promotion, ou alors si tu veux, enfin voilà, quelque chose qui change vraiment, c'est un bon quantique professionnel. Voilà, c'est vraiment ce sur quoi cette guidance est tournée. Eh bien, on te dit que si tu y es pas encore, ou si tu ressens des limitations vis-à-vis de ça, et c'est en lien avec ta lignée maternelle. Et donc là, essaye de voir comment est-ce que peut-être dans ta lignée maternelle, il y a des femmes qui peut-être ne se sont pas autorisées ou qui n'ont pas eu l'autorisation de réaliser ce qui était important pour elles d'un point de vue de leur vocation, d'un point de vue de leur appel de cœur. Ou peut-être si elles ont réalisé quelque chose d'important d'un point de vue de leur vocation, quel a été le prix qu'elles ont payé pour ça. Et peut-être que ces énergies-là, elles sont présentement en toi, et peut-être qu'elles te limitent. Donc voilà, donc essaye de regarder au niveau de ces énergies-là, dans ta lignée maternelle, en fait, quelle a été l'histoire des vocations. Des vocations avortées peut-être, ou alors des vocations de personnes, enfin dans ta lignée maternelle, des personnes qui ont vraiment répondu à l'appel de leur cœur, mais qui ont dû payer un prix fort de ça. Et de voir comment ces énergies, peut-être, elles sont en train de se jouer dans ta vie et en train de te limiter de façon plus ou moins consciente. Et parce que, justement, inconsciemment, c'est peut-être ce qui se joue. Peut-être que tu te dis que si tu fais le job de tes rêves, tu vas en payer le prix fort. Ou peut-être qu'il y a une loyauté familiale qui te dit que non, en fait, tu peux pas, en fait. Tu dois rester dans, je sais pas moi, s'il y a des mémoires d'échecs ou des choses comme ça, eh bien, tu dois, par loyauté familiale, rester là-dedans. Il peut y avoir beaucoup d'options, mais essaye d'explorer, en fait, quelle est l'énergie qui est transmise au niveau de la lignée maternelle et qui est liée à une vocation professionnelle et qui te limiterait. Quels ont été les projets avortés ou les prix forts à payer ou des choses difficiles en lien avec ça, en fait. Et avec la lignée maternelle. Il peut y avoir d'autres options. Essaye de voir qu'est-ce qui correspond chez toi et comment est-ce que tu peux prendre conscience de ça, libérer ça et te libérer en même temps et prendre conscience que c'est un schéma et que tu peux, puisque c'est un schéma, le casser en fait, toi te libérer, rompre les chaînes de ça et afin de t'épanouir pleinement dans un travail qui te correspond pleinement. Et on te dit, tu peux en fait, tu es un être divin, tu as complètement en toi et tout autour de toi, toute la magie. Et il suffit juste de suivre certains principes à différents niveaux pour que tu puisses réaliser ce qui est cher à ton cœur. Mais tu peux le faire. C'est pas parce que dans ta famille, il y a eu des mémoires limitatives à ce sujet, limitantes, ou du moins il s'est passé des choses qui ont fait qu'il y a eu des énergies limitatives à ce niveau-là qui ont été transmises, que tu dois continuer sur ce chemin-là. En fait, tu peux absolument réaliser l'impossible. C'est ça, cette carte-là, c'est réaliser l'impossible. Donc voilà. Donc, de quoi tu vas avoir besoin? De feu, d'énergie. Donc là, on a la carte du feu, donc le feu, c'est toujours représentatif d'énergie. Et en même temps, ça peut être aussi mettre au feu, justement, brûler ce qui ne te sert plus, faire un travail de destruction de certaines croyances, de certaines énergies limitatives, et un travail de régénération, et de savoir maintenant qu'est-ce que tu vas nourrir, comment tu vas nourrir ton feu, en fonction de tout ce que je viens de dire depuis le début, quelles énergies tu peux nourrir, quels principes spirituels tu peux suivre, comment tu peux suivre l'ordre divin, en fait, pour arriver à ce que tu souhaites réaliser. Et au-dessus, donc, du feu,
la carte au-dessus du feu, donc qui donne certaines précisions par rapport au feu, j'ai tiré l'arbre de vie. L'arbre de vie. Donc là, en termes de mots-clés, c'est fertilité, créativité, destinée et bénédiction magique. Donc si on reprend le fait que tout ça, c'est lié à quelque chose en rapport avec ta vie professionnelle à l'heure actuelle, eh bien, j'ai envie de te dire que ton feu, ton énergie, et ton énergie a besoin d'être orientée vers la créativité, vers la fertilité, vers les fondations. Un arbre, il a des racines profondes. Pour pouvoir s'élever haut, il a besoin d'avoir des racines qui sont profondes. Donc là, l'idée, c'est de travailler vraiment, d'œuvrer sur tes fondations, de ne pas lésiner sur ta structure, sur qu'est-ce qui est au cœur de ce que tu souhaites faire aussi. Parce que juste au-dessus des racines, on voit qu'à la base du tronc, c'est un cœur, donc c'est l'amour. De ton grand pourquoi, en fait. Nourris-toi de ton pourquoi. Le pourquoi est dans le cœur. Le pourquoi il est dans le cœur. Donc, inspire-toi du... Et en plus, ça revient, tu vois, j'ai mes yeux qui viennent de se poser là-dessus, là. Sur la question, c'était, selon toi, quel est le meilleur job au monde et pourquoi? Pourquoi? Va chercher ton grand pourquoi, le truc qui élève tes vibrations au niveau de ton cœur et qui t'inspire. Voilà, c'est ça, le mot-clé, l'inspiration en fait. Que ce soit tellement fort à l'intérieur de toi, que ce soit vraiment tes fondations et que ça te donne l'inspiration pour créer quelque chose de solide. Donc des racines profondes afin que tu puisses vraiment t'élever. Et on a juste au-dessus du cœur, on a un signe de croix. Donc là, c'est pareil, c'est en termes de... Donc c'est vraiment la croix, il peut y avoir plein de symbolismes, mais ça peut être les 4 directions, ça peut être les 4 éléments aussi. Donc c'est les principes de la création, de la manifestation, les 4 éléments. Donc comment tout peut être équilibré en fait? Tu as besoin d'un équilibre à tous les niveaux pour que ton arbre il soit fort. Donc si tu veux te lancer dans quelque chose de grand, les choses impossibles au niveau professionnel, il est important que tu sois équilibré à tous les niveaux. Juste au-dessus, il y a le symbole du lemniscate. Donc là, c'est le symbole pareil de l'infini. Et donc le symbole de l'infini, le 8. Et en même temps, des cycles infinis. Donc des cycles qui se représentent. Donc apprends des cycles. Apprends de tout ce que tu as, de tous les cycles de ta vie, de tout ce que tu as pu vivre. Et une conscience qui soit connectée à l'infini. On en reprend là, la licorne là, elle est, donc la corne, je rappelle, qui est connectée donc au mental, au 3e œil, qui est connectée à l'ensemble des possibilités dans le champ quantique, elle est connectée à l'infini. Donc vraiment, en termes d'esprit, connecte-toi à ça aussi. Et voilà, on a le symbole, on a l'étoile à 5 branches. Donc là, pareil, c'est l'étoile à 5 branches, ça va être les 4 éléments plus le divin. Plus le divin. Donc comment tu peux ramener l'esprit dans ta créativité en utilisant les 4 éléments à bon escient. Donc je rappelle le feu, l'eau, la terre et l'eau, feu, terre, air. Donc l'air, c'est le mental, l'eau, les émotions, le feu, c'est l'énergie. Et apparemment, on te demande quand même de mettre un focus sur l'énergie. Et la terre, c'est tout ce qui est dense. La terre, c'est justement être dans le concret, en fait. Donc comment est-ce que tu peux... Et donc l'étoile, c'est ramener l'esprit au milieu de tout ça. Donc comment tu peux jongler avec tout ça? Et enfin, le dernier élément que l'on voit, c'est le yin-yang. Donc comment est-ce que tu peux être dans un esprit d'équilibre? D'équilibre dans tout, dans ce que tu fais. Équilibre dans tous les secteurs de ta vie. Équilibre intérieur. Comment est-ce que tu peux avoir un équilibre entre ta vie professionnelle, par exemple, et ta vie familiale? Entre ta vie professionnelle et ton hygiène de vie? Comment est-ce que tu peux ne pas négliger ton équilibre intérieur
et ou tes temps de repos avec ta vie professionnelle. Ça peut être aussi le yin et les yang, accepter les challenges, accepter que pour que tu puisses grandir, forcément, on va t'envoyer des challenges, pour que tu apprennes de ça. Les leçons, c'est ça. C'est quand on t'envoie des challenges et que c'est pas peut-être, ça porte bien son nom, c'est challengeant, mais tu en grandis de ça. Donc ne pas repousser tout ce qui est challengeant. C'est l'ombre qui sert la lumière. Voilà. Donc voilà, c'est waouh, c'est un tirage qui est magnifique. Carte suivante. Carte suivante. Oui, je vais remettre un petit peu de féminin dans tout ça là, parce que attendez, laissez-moi une seconde, je vais respirer. Respire avec moi. Carte suivante. La maison. La maison. Et en même temps, ce qui attire mon attention ici, c'est le numéro 3. C'est le chiffre, encore une fois, de la création. Créativité. Le 3. Et la maison, c'est un symbole de fondation. Encore une fois. Donc là, en fait, on est en train de te dire que, professionnellement parlant, tu peux tout à fait alors changer du tout au tout, faire vraiment quelque chose qui te tient à cœur. Donc ça peut être changer ton job pour en avoir un nouveau, qui est vraiment connecté à l'impossible, enfin à l'impossible, à ce que tu veux vraiment, mais qui peut paraître impossible. Et ou alors ça peut être un changement de poste, ou alors ça peut être revoir complètement ta façon de travailler, vraiment beaucoup plus connecté avec de la magie, quoi. Comment tu peux vivre ton travail, peu importe ce que c'est, mais de façon magique. Et ce tirage-là, il est en lien vraiment avec tes fondations. Avec tes fondations à tous les niveaux énergétiques. C'est-à-dire vraiment de la matière au spirituel. Là, c'est comme si c'était vraiment une mise à jour complète. Il y a une carte que j'ai oublié de mentionner, c'était justement sur la guérison des lignées maternelles. J'avais demandé une précision là-dessus, j'ai eu le Joker. Et le Joker, donc, qui va pouvoir t'aider pour comprendre en fait ce qui peut-être te limite en ce moment et qui a besoin d'être guéri au niveau de ta lignée maternelle qui est en lien avec ce que tu fais professionnellement, pour aller justement là où tu souhaites aller professionnellement. Et alors, il va falloir, je vais te dire des mots, en fait, c'est une phrase à trous. Voilà. Et il va falloir que tu insères ce que tu as besoin justement d'insérer pour comprendre qu'est-ce qui est en jeu ici. Donc, imagine que tu dis, quand tu fais, imagine que tu t'adresses à quelqu'un d'autre, quand tu fais, et là, tu insères une certaine action dans la phrase, je me sens, ou ça me fait me sentir, et là, tu décris comment tu te sens, le sentiment que tu ressens, parce que, et là, tu complètes la phrase. Donc, quand tu fais ça, quand tu fais une certaine action, je me sens, ou ça me fait me sentir, et là, tu vois comment tu te sens, parce que... Donc, je pense que tu auras besoin de reprendre la guidance, ou alors peut-être que ça arrive à point nommé, va savoir, mais en tout cas, tu as quelques questions d'auto-observation pour arriver à voir qu'est-ce qui se joue, en fait, au niveau de la lignée maternelle et qui te freine en termes d'évolution professionnelle. Donc voilà, donc là c'est une maison, donc je te disais, donc 3 symboles de création, donc il est important que tu sois créatif, que tu remettes tes fondations au goût du jour. Il y a beaucoup de fenêtres dans cette maison, donc ce qui veut dire qu'il y a vraiment besoin de mettre de la lumière, de faire entrer la lumière dans énormément d'aspects en termes de fondation, dans ce que tu veux construire pour que ce soit solide. Et ça va l'être, donc parce que ça va l'être en fait, parce que ça a commencé avec le réveil en fait. On te disait, oh, arrête de croire que tu es un mouton là, tu es un être créateur divin. Donc réveille-toi, tu peux tout faire en fait, t'es magique, concrètement t'es magique. Donc
Mais par contre, la magie, elle a des règles. Elle a des règles dans le visible et dans l'invisible. Même dans ta vie, en fait, la 3D, elle a certaines règles. Il y a des structures, etc. Il est important d'être au clair avec tout. Et que tout soit aligné pour que tu puisses... Et l'invisible a des règles aussi. Et il est important que tu connaisses pour que tu puisses... ben voilà, en fait, quand tu mêles tout, le physique et le visible et l'invisible, là, concrètement, le ciel est la limite, quoi. Et encore, je vais te dire... voilà, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. D'ailleurs, si ça t'intéresse en termes de connaissance des règles invisibles, ça c'est mon domaine. Donc si tu veux, encore une fois, si tu ne le sais pas, je vais te le dire, j'ai réalisé un accompagnement en ligne qui s'appelle Révéler la magie de la sorcière moderne, ou du sorcier moderne, comme tu veux. Et c'est justement pour apprendre ces règles-là, en fait, pour savoir comment tout ça fonctionne. Et ça peut grandement t'aider. En plus de tout ce que tu as besoin de faire d'un point de vue très pragmatique, très physique, mais ça tu peux avoir d'autres ressources peut-être qui peuvent t'aider, mais en tout cas en tout ce qui est énergie invisible, si tu veux, je te mettrai le lien de l'accompagnement dans la description de cette vidéo là, et ça peut t'aider. Et ça peut t'aider aussi justement à, si tu sais pas, si tu as des difficultés à te connecter avec cette chose impossible, ou que tu crois impossible, vraiment au truc que tu aimerais réaliser professionnellement, mais tu as besoin de penser grand, tu as besoin de waouh, ça aussi, cet accompagnement, il peut carrément t'aider, en fait. Il peut carrément t'aider parce que c'est vraiment... Enfin, ouais, j'ai envie de te dire, il a un double objectif. À la fois, t'apprendre les règles de l'invisible et à la fois, il t'invite à... Il te donne même une feuille de route sur comment te connecter à qu'est-ce que ton cœur veut vraiment dans ta vie. Vraiment, 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 dans tous les secteurs de ta vie. Parce que ça, c'est mon truc, en fait. Moi, j'ai toujours été drivée par ça. C'est un petit mantra à terre, j'ai pas envie de me faire chier. Avec des trucs que j'ai pas envie de me faire chier, en fait. Et c'est-à-dire que j'ai envie de vivre ce que mon âme, elle a vraiment envie de vivre. Et donc, ben, je me suis spécialisée là-dedans. Donc, dans cet accompagnement, tu vas avoir justement l'ensemble des choses, l'ensemble des connaissances, l'ensemble des ressources qui va pouvoir te faire connecter à ça, à ta grande vision intérieure et en même temps à comment cet univers subtil fonctionne. Enfin, il reste 2 cartes. Donc, l'avant-dernière carte, c'est ton animal de pouvoir. Quel animal de pouvoir allait t'accompagner avec sa magie, auquel tu pouvais te relier, quel était son message pour ce que tu as à accomplir. Et c'est le raton laveur. Non mais c'est trop rigolo, c'est vraiment tellement, tellement, tellement en lien avec tout ça. Et c'est l'inventeur. Là, l'inventeur, c'est... Sois créatif, quoi. Il y a tellement de mots-clés dans cette guidance en termes de fertilité, de créativité, même de féminin finalement. Hein. C'était peut-être, il y a peut-être tes lignées féminines, en fait, elles ont peut-être été bridées dans leur créativité. Voilà. En fait, elles avaient peut-être plein de trucs à dire, à faire, à créer, et elles n'ont pas pu. Elles n'ont pas pu, ou alors elles ont essayé, ça a capoté, ou alors elles ont fait, et ça leur est tombé dessus, elles se sont fait taper sur les doigts, plus. Et il y a eu donc un prix à payer, va savoir. Mais il y a vraiment, vraiment cette idée-là de créativité. De réveille-toi, là, tu as quelque chose à faire. Il est important que tu sois créatif. Il est important que tu réalises l'impossible. Là, c'est le moment. Et que voilà, tu y ailles, quoi. Donc, sois créatif, sois inventif. Et donc, le message, c'est... Mais lol. Non, c'est pas ça le message, c'est moi qui rigole. Décide ce que tu veux vraiment. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu as le génie pour le faire. Tu as le génie pour le faire. Évite d'être ton propre piège et pratique l'intégrité. Tu as plusieurs rôles, forcément, on a tous plusieurs rôles dans la vie, mais tu peux jongler avec tous. Ok? Donc peu importe si peut-être qu'il y a cette phrase-là, peut-être qu'il y a différents rôles dans ta vie qui prennent beaucoup d'espace.
C'est peut-être ton rôle dans ta famille, c'est peut-être ton rôle, je sais pas moi, dans une asso, dans la qualité, c'est peut-être de retour. J'en sais rien. T'as peut-être différents rôles, il y en a qui prennent beaucoup de place et tu te dis, mon Dieu, c'est vrai que professionnellement, peut-être que j'ai envie de faire une formation, peut-être que j'ai envie de créer quelque chose, peut-être que j'ai envie comment dire, de devenir entrepreneur, peut-être que j'ai envie de revoir mon business, peut-être que, j'en sais rien. Ça peut être, tu l'appliques à ce que tu fais, en fait. Et peut-être que dans ta vie, tu te dis, wow, est-ce que j'ai la place, est-ce que j'ai le temps avec tout ce que je suis en train de faire? Mais oui, en fait, tu peux jongler avec tout ce que tu as là entre les mains, tu peux jongler avec, mais sois créateur. Puis en même temps, ça va te donner de l'énergie. Et enfin, j'ai demandé une dernière carte et j'ai dit, ok, bon, maintenant la vie, l'intelligence de la vie, l'univers, qu'est-ce que tu pourrais communiquer, quel est ton message pour que ces personnes, elles se sentent soutenues par rapport à ce qu'elles ont à réaliser vis-à-vis de cette guidance, en fait. Quel est ton message pour elles? Et qui est un petit peu le résultat final. Les amis, la réponse de l'univers, c'est la joie et le créateur ultime. La joie et le créateur ultime. Donc tu as quelque chose à créer. Tu as besoin de passer par des fondations pour ça, à tout niveau. Parce que là, on avait le physique, on avait le visible et l'invisible, le physique et le subtil. Donc, mais en même temps, pourquoi est-ce qu'on avait autant de choses? C'est parce que ce que tu veux créer, c'est grand. Ça a l'air impossible. Mais en fait, ça l'est pas. Si tu utilises tous les principes sur tous les plans, toutes les ressources sur tous les plans, l'idée, c'est que, en fait, tu vas carrément y arriver. Sinon, en fait, il n'y aurait pas tout ça. Il n'y aurait pas tous ces messages-là. Donc, tu vas y arriver et connecte-toi à la joie pour y arriver. C'est à la fois connecte-toi à la joie pour y arriver. C'est pour ça, connecte-toi à ton grand pourquoi. Ton grand pourquoi. Pourquoi tu veux vraiment ça. C'est ça qui va ça va te booster, ça va te donner de la motivation. Et en même temps, le faire, fais-le avec joie. Je te rappelle que là-dessus, j'avais parlé de, tu sais, on aurait dit la licorne avec la licorne papillon, là, elle est sur un tapis volant qui ressemble à un manège d'enfant. Et je t'avais parlé de l'énergie de l'enfance, en fait, de l'énergie de l'innocence, de la joie sans cause, du jeu, en fait, du jeu. Est-ce que tu peux voir ta grande mission, là, sous forme de jeu? C'est un grand jeu, en fait. Et donc, l'idée, c'est que tu aies du fun là-dedans. Tu vois? Donc, comment est-ce que tu peux faire ça avec joie? Et en même temps, le fait de faire ça et le fait d'honorer ça va te donner de la joie. À la fois le process et le résultat. Mais la joie, c'est le résultat. Parce que cette carte-là, c'est la dernière carte, donc c'est le résultat ultime. Voilà, les amis. C'est énorme, j'adore. Bon, et bien écoute, je te souhaite, je pense que je vais pas te retenir plus longtemps parce que tu as du pain sur la planche, hein. Tu as du pain sur la planche. Donc, je te souhaite beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Beaucoup de joie. L'arbre de vie, quoi. L'arbre de vie, quoi. Ça porte bien son nom, quoi. De vie, quoi. Donc, écoute, il est l'heure pour toi de semer une nouvelle graine pour faire pousser un nouvel arbre. Un arbre de vie, vivant, qui est connecté à beaucoup d'énergie. Qui est connecté à l'énergie de l'amour, qui est connecté à l'énergie des 4 directions, et le centrage aussi, parce que c'est toujours la croix au milieu, c'est le centre. Donc, et c'est aussi les 4 éléments. Et au-dessus, tu avais dit, il y a l'8, l'infini. L'étoile. Et en même temps aussi, l'étoile, c'est la guidance. Les étoiles, c'est toujours ça, c'est la guidance divine aussi. Et c'est en même temps aussi, c'est l'esprit qui utilise les 4 éléments à des fins de création. C'est le yin et le yang aussi, c'est l'équilibre de la vie. Quel magnifique tirage. Enfin, je sais pas, bravo. Franchement, bravo. Mets-toi à l'œuvre. Ça va le faire, ça va le faire.
Et donc je rappelle, oui, donc je t'ai mis le lien là, si tu veux révéler la magie de la sorcière moderne, ou du sorcier moderne, c'est pas fait que pour les femmes, si tu veux. Et puis mets-toi à l'œuvre, si ça peut t'aider. Surtout si tu as besoin de connaître, si tu as besoin, de savoir qu'est-ce que tu veux vraiment, et ça t'accompagne, il est top pour ça, et de deux, comment fonctionne l'invisible. Donc voilà, si tu as besoin de ressources vis-à-vis de ça, tu as ça. Et enfin, dernier petit mot. Je vous fais des bisous. Je vous embrasse très fort. Et je vous souhaite beaucoup, 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 beaucoup de joie à faire tout ça.